Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, c'est le podcast numéro 4. Moi c'est Alexandra et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo La Toison d'Ariès. Ceci est un épisode tricot et filage. La dernière fois que je suis venue c'était en avril et depuis je suis pas revenue sous un épisode de podcast. Par contre j'ai fait des PMTF, donc à savoir des petits moments tricot-filage. Je vous en reparlerai au cours de la vidéo, mais ici on est dans le podcast, donc je vais vous présenter les projets terminés, les objets terminés et les projets en cours. Alors on va commencer tout de suite par la partie filage. En filage, j'ai un seul projet en terminé, donc il s'agit de cet écheveau-ci. Donc il ressort plutôt bien à la caméra. Ce sont des couleurs très pastel qui sont du vert d'eau un petit peu de rouge ici, du bleu également et du jaune. Donc c'est un écheveau. Je prends mon carnet pour vous en parler. Donc que j'ouvre à la page de ce projet filage-ci. Donc c'est une fibre de mérino que j'avais acheté chez Alice Création, que j'ai teint moi-même, donc qui était non teint et que j'ai teint moi-même avec des colorants alimentaires. Au départ, je ne souhaitais pas du tout avoir ce coloris-là, mais au final, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Ça fait très estival. Ça fait quand je l'ai teint, la fibre au début, elle ressemblait à des bonbons arc-en-ciel de Lutti. Chez Lutti, ou alors vous savez il y a des plumeaux qui existent comme ça un peu multicolores, rouge, bleu, jaune et vert. Ben voilà, ça m'a fait penser à ça, la fibre m'a fait penser à ça, et donc voici cet écheveau. Donc il s'agit d'un écheveau que j'ai réalisé dans le cadre du Spa l'envie qui manque pour le mois de mai, qui était sur le thème des couleurs, des coloris. Donc ça c'était le défi, et le défi consistait à réaliser un free ply, donc un 3 brins, donc c'est-à-dire que c'est 3 fils qu'on retord ensemble en fractal. Donc en fractal, je vous insérerai la photo ici si j'y arrive, si mon ordi veut bien m'aider. Pour vous montrer un peu de la manière dont j'ai retordu ça. Et donc le fractal en fait ça consiste à mélanger les couleurs, les différentes couleurs, à pas ce que les couleurs se suivent. Par exemple, ma fibre elle était rouge, jaune, bleu et vert. Et donc si je file en fractal, une fois que je tricoterai ça, mon fil il sera pas uniquement rouge, jaune, bleu, vert, mais il sera mélangé, les couleurs seront toutes mélangées. Comme vous pouvez le voir, là il y a un fil par exemple qui mélange du bleu et du rouge, ici du bleu et du vert et du jaune, et enfin voilà, il y a tout plein de mélanges, ce qui fait que ça fait un écheveau très varié. Alors, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Alors, la première chose à vous montrer, c'est que j'ai tricoté un échantillon. Donc le voici. Alors, je vais le tenir. Et donc en fait, ça c'est typiquement le fractal qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des rayures, des successions de couleurs qui sont assez fondues et qui sont assez courtes. Notamment, en plus on a fait un 3 brins, donc c'est-à-dire que ça veut dire que les rayures sont d'autant plus resserrées. Donc là, il y a du rouge et du vert. Ici, on a un petit peu moins de rouge et de vert. On commence à avoir du vert et du jaune. Là, on voit qu'on a que du vert. Là, du vert et du jaune. Et là, du rose et du bleu. Voilà. Donc, en fait, il y a toute une succession comme ça.
et on peut vraiment pas anticiper ce que ça va donner. Donc moi c'est ce que j'adore dans le filage, c'est que voilà, ça donne des résultats vraiment magiques. Donc ça c'est l'échantillon que j'ai tricoté. Alors concernant le fil, donc j'ai fait un free ply, donc un 3 brins. Alors, j'ai pas fait un 3 brins en retors Navarro, puisque le retors Navarro permet de conserver la succession des couleurs. Donc, j'ai fait un retors normal, en fait. C'est-à-dire que j'avais mes couleurs sur mes 2 bobines. Et comme j'avais pas assez de bobines, j'ai mis un fil de mon single sur un rouleau de papier toilette que j'ai mis sur un dévidoir à sopalin. Et donc, ça m'a permis, en fait, de faire une bobine avec un dévidoir. Si ça peut aider quelqu'un, c'est une astuce que j'ai testée et que j'approuve. Donc 3 brins. Et donc nous avons, c'est un fil, on va y arriver. C'est un fil d'épaisseur worsted. Donc environ en WPI de 10. Donc le WPI c'est le wrap per inch, c'est-à-dire le nombre de tours qu'on peut faire avec le fil sur un inch, c'est-à-dire 2,54 cm. Il a un métrage de 117 mètres pour un poids de 51 grammes. Donc ce qui fait, ce rapport-là, ça fait à peu près un worsted. Donc ce rapport-là et le WPI sont concordants, donc ça c'est chouette. Alors comme c'était une fibre de mérino peignée, je l'ai filé en worsted, c'est-à-dire que j'ai lissé la fibre, donc j'ai emprisonné l'air à l'intérieur quand je l'ai filé. À savoir que quand j'ai filé mes singles, ils étaient comme ça, aussi petits que ça, aussi fins. Donc là, voilà, je me mets toujours des brins. Je me mets toujours des brins de fil pour m'aider, ici en tout cas de mes singles, pour m'aider à avoir toujours une constance. Ça, je le garde près de mon rouet pendant que je file. Et en fait, je compare souvent mon fil à côté pour voir si je suis toujours dans la bonne épaisseur ou pas. Parce que en fait, à force de filer, on a toujours tendance soit à amincir le fil, soit à épaissir le fil. Donc c'est pour garder une constante tout au long de l'écheveau. Une fois que j'ai retordu ensemble les 3 brins, ça a donné ici, là, ceux du milieu. Donc on voit que c'est plutôt fin. Et c'est la première fois que je l'ai mis dans mon carnet, mais j'ai mis une fois que c'était bloqué. Donc là, on peut voir on peut voir la différence, c'est un truc de fou. Le fil bloqué, il est 100 fois plus dodu, 100 fois plus moelleux, élastique que le fil non bloqué. Alors, comment j'ai fait pour bloquer ce fil? J'ai essayé de faire une technique, enfin plusieurs techniques pour bloquer ce fil. Donc, il s'agit donc j'ai utilisé de l'eau chaude. D'habitude, j'utilise de l'eau tiède à froide, de l'eau calant. Ensuite, j'ai fait du snapping, je vous montrerai ce que c'est. Et j'ai fait la technique du lasso. Alors, toutes ces techniques-là, c'est pas moi qui les ai inventées. Je les ai prises dans le livre Yarnitecture de Gillian Moreno, que un jour, un de ces quatre, je vous ferai une présentation. Voilà. Donc, j'ai mis les chevaux dans de l'eau chaude. Alors, j'ai eu tellement peur qu'ils feutrent, mais tellement peur. Mais en fait, pas du tout. Et on voyait bien que ça faisait plein de bulles, beaucoup plus par rapport que quand elle est pas chaude. Et donc, en fait, apparemment, ça veut dire qu'il y a de la torsion qui s'enlève. Donc, ça permet d'avoir un fil un peu plus équilibré. Et j'ai mis de l'eau calant. D'habitude, j'en mets pas parce que j'ai peur que... je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi j'en mets pas d'habitude, mais là, j'en ai mis. Je pense que je veux continuer à en mettre. En fait, c'est plutôt bien. Et puis, la laine sent... On sent pas le calant. Non. Alors, le snapping, qu'est-ce que c'est? Le snapping, donc une fois que les chevaux, il a reposé dans l'eau pendant 15 minutes, je les sors entre une serviette, comme quand je bloque un tricot, et ensuite, je fais ça. Je le tire comme ça, hop, je tourne un petit peu, et je retourne, et je retire comme ça. Ça permet vraiment
d'homogénéiser la tension qu'il y a dans tous les chevaux et de répartir correctement la tension. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait le lasso. Alors le lasso, c'est très drôle à faire. En fait, c'est juste qu'on fait ça avec les chevaux. Voilà. On fait ça. Ensuite, on tourne. C'est bien plus marrant de le faire quand c'est mouillé parce qu'il y a un poids au bout de les chevaux. Et ça permet vraiment pareil, une force centripète qui permet de répartir la tension. Et donc au final, j'ai obtenu ce fil qui ne s'enroule pas du tout sur lui-même, donc il y a une bonne tension, ça je suis contente. Et un fil, regardez, qui est ultra élastique. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le mérino qui fait ça. Le mérino, quand je le file, je trouve qu'il a tendance à vraiment avoir une élasticité. C'est vraiment top. Là, on le voit bien. Voilà. Donc, il y a le fait aussi que je l'ai filé en LL. Donc, LL, à savoir les singles en low. Donc, c'est-à-dire pas beaucoup de tension. Pas beaucoup non, c'est pas le mot tension. Pas beaucoup de torsion. Ouais, c'est ça. Et le rotor, je l'ai fait avec beaucoup de torsion. Pardon. Donc, le single, peu de tension. Le rotor, peu de tension. Donc, low aussi. LL, low, low. Voilà pour cet écheveau. Il a été très rapide à faire. J'ai mis à peu près une dizaine de jours à le faire. Franchement, c'est super sympa. Alors, on va le refermer. Alors, si vous avez suivi mes épisodes précédents, c'était pas du tout ça que j'avais prévu de faire, mais il y a toujours quelque chose qui passe avant ce que j'avais prévu de faire. Dès que je prévois quelque chose, je le respecte jamais, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours comme ça, en tricot c'est pareil. Mais voilà, ça c'est un petit 50 grammes, donc ça allait relativement vite, et vous verrez que j'ai quand même commencé ce que j'avais prévu de faire. Voilà pour la partie terminée du filage. On passe directement à la partie des encours en filage. Et donc, je vous présente ceci. La la la. Un magnifique Bordeaux. Le plus beau Bordeaux de la Terre, je crois. Alors, il est un peu plus foncé en caméra. En vrai, il est légèrement plus violet. Alors, il s'agit de fibre de coriédale coloris aubergine que j'avais acheté chez Artifilum. Donc j'en avais acheté 313 grammes et donc c'est pour m'en faire une quantité pull, pour tricoter un pull avec ce fil. Alors, c'est dans la partie des encours puisque je considère qu'il n'est pas terminé puisque je vais en faire 3 écheveaux de 100 grammes. Donc celui-ci, il s'agit donc un écheveau avec un rotor en free ply, donc toujours en 3 brins. Et par contre, cette fois-ci, c'est un rotor Navarro. Alors, le rotor Navarro, Pauline de Mysticé Fibrae, elle en parlait également, elle galère à le faire. Et je confirme, moi aussi, c'est galère, mon fil il se casse. Ça donne pas un super rendu. Franchement, je préfère un free ply fait de cette manière-là. Donc, je pense qu'à l'avenir, je ferai plutôt de cette manière-là. Mais bon, c'était pour essayer, je trouve que c'est quand même une bonne expérience. Alors, cet écheveau-là, il a un WPI de 17. Je ne l'invente pas, je le sors de mon carnet où j'avais fait toutes les mesures parce que je ne m'en souviens pas du tout. Donc de 17, non, j'ai pas marqué à quoi ça correspondait. De 17, ça correspond à une sport. Alors là, je souhaitais quand même avoir une fingering. Et en fait, c'est une sport. Bon, bah, c'est pas grave, ça ira très bien aussi, c'est pas grave. Le métrage, on a 268 mètres pour 105 grammes, donc ça correspond à une sport, ouais, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est ça, entre la Dick et la sport. Et donc, pareil, je l'ai filé en worsted.
donc en lissant la fibre. Alors le coriédal c'est un petit peu plus rustique, voilà, mais je pense que ça va vraiment tenir chaud cet hiver, franchement ça va être top. Après faut vraiment que je le continue quoi, faut que j'arrive à filer ça d'ici la fin de l'été, mais je pense que c'est faisable, mais il faut que j'y arrive quoi. Après je me mets pas de pression, enfin c'est du filage, j'ai pas envie de me mettre de pression, mais voilà, c'est un petit objectif comme ça, sans pression, si j'y arrive pas, on s'en fiche, c'est pas grave. Et puis voilà, donc comme vous pouvez le voir sur mon carnet, j'ai fait les singles ici. Donc ils sont un petit peu plus poilus, on peut le voir. Alors c'est la fibre de coriandre qui fait ça, mais c'est aussi parce que j'ai tendance un petit peu à beaucoup plus le toucher, celui-là, pour vérifier vraiment plus souvent. Voilà, j'ai pas mis le fil bloqué, j'ai oublié, voilà. Donc voilà pour ce projet en cours. Donc il me reste les 200 grammes à faire. Alors il y a des petites poussières dessus. Il était dans un panier, mais bon. Celui-là, je sais plus si je l'ai bloqué cet écheveau. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Donc voilà ce qu'il donne. Il est pas aussi régulier que ce que je voulais. Après, le rotor en Navarro a tendance à donner un fil sur le coup qui est pas très joli, mais qui se... Comment dire? Mais qui, quand le fil repose, vraiment, ça fait quelque chose de joli. Donc ça a coupé, mon téléphone il avait plus de place, donc j'ai dû le vider avant de reprendre. Donc je m'en étais arrêtée en train de dire que je trouvais que lorsqu'on faisait un rotor Navarro, le fil avait tendance à être pas joli lorsqu'il venait juste d'être retordu, mais que en fait au fur et à mesure du temps qui restait sur la bobine, il devenait un peu plus joli. Donc ça c'est à savoir, parce que au début moi ça me désespérait quand je voyais le fil qui sortait pas très joli, les trois brins ils étaient pas très alignés. Franchement ça me dépitait un peu, mais voilà, je trouve qu'après ça se lisse au fur et à mesure du temps. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près. Donc mon téléphone ne fait pas la mise au point malheureusement. Alors je suis désolée pour ces changements de luminosité. J'ai des Velux, donc je suis très... comment dire, je dépends beaucoup de... La luminosité de mon appartement dépend beaucoup de la luminosité de dehors, ainsi que des nuages. Donc il faut faire avec. Voilà, je suis désolée. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne luminosité. Donc voilà. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus net, mais bon. Moi j'aime. Franchement, ça, je pense pas que ça va me déranger. Et puis de toute façon, on peut pas être parfait dans la vie. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, si j'arrive à le... Oh, il est mal mis. Je le remettrai tout à l'heure. Alors, pour rester dans la partie filage, alors, je savais pas trop où le classer, donc j'ai décidé de le mettre dans cette partie-là parce qu'il y a du filet main dedans. Donc en fait, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé d'un fil que j'avais réalisé à partir d'une nappe de chez Wool Doudou, qui était une nappe avec plein de textures. Donc il y avait du mérino, il y avait de la fibre synthétique, de la soie, de l'alpaga et de l'angelina. Donc j'avais fait un fil, il était d'épaisseur je crois 10 ou 6, je me souviens plus trop, en rotor Navarro, donc en 3 brins. Et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire de ce filet main aussi texturé que ça. Je pense pas que j'aurais pu le porter. Donc à un moment donné ça fait tilt dans ma tête et je me suis dit mais il faut que j'essaye ça. Donc voici ce que j'ai fait. Tadam! Un attrape-rêve. Donc, je le tiens à l'endroit. Donc, l'attrape-rêve, alors il faudrait que je mette un truc derrière pour pas que on voit le... Alors, on fait avec les moyens du bord. Hein. Voilà, donc il y a une couronne, voilà, ça c'est fait en laine, la trame. Il y a une petite perle ici au milieu. Donc ça c'est un cercle en métal que j'ai acheté chez Cultura, voilà.
sur lequel j'ai entouré toute la laine filet main. Puis ensuite j'ai fait la trame. C'est ultra simple à faire, franchement c'est ultra simple. C'était génial à faire. Et ensuite j'ai accroché des bouts de filet main que j'ai coupé. Alors certes, couper du filet main ça fait mal au cœur, oui. Mais franchement c'est pour la bonne cause, ça fait une trop belle décoration. Hein. Je l'ai accroché sur un mur en dessus du lit de la chambre d'amis, franchement c'est génial. Voilà, avec une petite pointe au bout. Et alors ce qu'on voit moins, c'est ceci, il y a du macramé. Donc le macramé avec du filet main foncé, franchement c'est pas la meilleure des idées. Quand c'est accroché au mur ça se voit pas. Mais bon, moi je me serais testée au macramé et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout compliqué. Donc voilà, c'était une superbe expérience pour moi, franchement j'ai adoré, ça a changé un petit peu. Et puis je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser ces filets main si on sait pas trop quoi en faire. Et je pense qu'avec du filet main ultra texturé, ça doit être canon. Vous savez, les filets main, d'ailleurs c'est le thème du Spalenvie qui manque du mois de juin. Alors c'est quoi le thème? C'est un truc philosophique, genre on passe le bac, etc. Et il faut réaliser du core spinning. Et je trouve que ça fait un fil très nuageux, si on peut appeler ça comme ça. Et je trouve que ça peut être vraiment canon. Voilà, donc voilà cette petite décoration. C'est très bariolé en couleurs. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans un attrape-rêve, mais franchement, moi j'adore. Donc voilà. Et ah oui, j'ai pas dit, mais j'ai suivi des tutos tout simplement sur YouTube pour le faire, pour faire et la trame et ça. Donc c'est deux tutos différents. Alors franchement, je les retrouverai pas parce que je les ai pas gardés en mémoire, mais vous tapez DIY attrape-rêve, Dreamcatcher et DIY macramé, voilà, vous aurez ça. Vous pourrez en trouver. Voilà pour ça. Donc avant de vous parler de la partie tricot, j'aimerais vous parler de quelque chose à propos du filage. Pour celles et ceux que ça intéresse de débuter le filage, j'ai commencé une série de vidéos, pour l'instant il n'y en a qu'une, pour savoir comment débuter le filage. Donc si vous voulez le retrouver, je le mets dans la petite fiche ici ou ici, je sais pas, un des deux côtés. Si vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur, vous pouvez y accéder. Sinon, je mettrai le lien dans la barre d'infos en bas. Donc ça amènera vers une vidéo dans laquelle j'explique comment j'ai débuté le filage, quelques petits conseils pour débuter et voilà, comment j'ai débuté le filage au fuseau. Donc prochainement, il y a d'autres vidéos qui vont venir. Je pense que ce sera des vidéos un petit peu plus techniques, entre guillemets, qui répondront à des questions des questions que vous m'avez posées, je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous tentera. En tout cas, si vous souhaitez débuter le filage, n'hésitez pas à aller voir, ce sont des vidéos courtes dans lesquelles aussi je donne des liens vers des vidéos qui peuvent vous aider. Donc si ça vous tente, je vous invite à aller voir. Sur ce, c'est parti pour la partie tricot. Et donc on va commencer par les objets terminés. Alors, pour la partie tricot, j'ai deux projets terminés. Donc, tout d'abord, j'ai celui-ci. Vous avez vu, j'ai des bloqueurs à chaussettes. C'est génial. Depuis le temps qu'il fallait que j'en fasse, et j'en ai fait moi-même avec des sets de table. Donc, je les ai fait avec la recette de... alors, j'allais dire la recette de Tricolibri, de Emma de Tricolibri, mais non. En fait, c'est un patron de... Oh, j'ai oublié le nom. Je ne retrouverai pas. C'est un patron qui permet de faire ses propres bloqueurs à chaussettes en fonction de sa pointure et de sa largeur de pied. Et c'est Emma de Tricolibri qui m'a fait découvrir ça. Voilà, donc c'est une superbe idée. Pour vraiment pas cher, on a un bloqueur à chaussettes. Et donc j'ai pu mettre mes premières chaussettes terminées sur ces bloqueurs. Il s'agit d'un patron maison qui ne sont pas pour moi, elles sont pour quelqu'un de ma famille pour Noël.
Et donc je les ai tricotés en fabelle de drops, donc la fabelle violette et blanche. Donc j'ai commencé par les côtes, je le vois au rabat, enfin au démarrage des mailles. J'ai commencé par les côtes, donc j'ai fait un certain nombre de rangs en côte, torse 1-1, puis 4 rangs en violet, un rang blanc, 2 rangs violets, un rang blanc, 2 rangs violets, etc. Le talon, j'ai fait un talon renforcé et agoussé parce que la personne à qui je vais l'offrir a un pied plutôt fort. Donc je pense que les talons agoussés vont mieux aux personnes qui ont un talon fort. Et puis ben voilà, j'ai fait la taille requise pour une pointure de 42. Ouais, 40. Je fais 41 ou 42? Je crois que j'ai fait 42 parce qu'elle fait du 42. Voilà, et la pointe. Tout simplement. Ça a été très rapide à faire. Alors vous le voyez, je vous l'avais pas montré, hein, je vous ai montré la mauvaise face. Là, les rayures, franchement, je les fais au feeling. J'ai toujours croisé du même sens, mais c'est vrai que ça donne pas super joli. Mais bon, franchement, je sais qu'elle va s'en ficher. Et c'était français ce que j'ai dit. Ouais. Et puis en plus, c'est dans les chaussures cette partie-là, donc bon, voilà. Celle-ci, elle est plus jolie. J'aime mieux. Mais bon, voilà. Donc ça, j'avais sûrement dû le dire dans l'épisode précédent. C'est un patron inspiré de chaussettes de commerce que j'avais adoré. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas les refaire en tricot. Et donc, voilà pour ce premier objet terminé. Donc ça, c'est pour offrir. Et ensuite, alors j'enlève les bloqueurs à chaussettes parce que j'ai d'autres chaussettes. Alors... c'est le suspense. C'est le suspense. Tac. Voilà. Ouh. Pas tout à fait ça la couleur. C'est presque ça. Là, on voit beaucoup du bleu. En vrai, on voit un peu plus du vert. Alors, il s'agit de ces chaussettes-ci. Donc, c'est des chaussettes toutes simples en jersey. Parce que je trouve que la laine ne se prêtait pas à un motif ou ne se prêtait pas à quelque chose de plus élaboré. Donc, j'ai fait du jersey. Je les ai commencés par les côtes. Avec des côtes torse 1-1, toujours. Comment on appelle ça? Une jambe plutôt courte. Un talon en fish lips kiss heel. Parce que je trouve que ça se portait mieux pour cette laine-là. Une longueur de pied et en jersey. Et puis, une pointe toute simple. Voilà. Donc, il s'agit de la laine de ça que j'ai reçu très gentiment de la part de Ohana Hook sur Instagram lors des vœux laineux. Donc il s'agit de la Chibot Garn. C'est une marque de laine allemande, donc j'étais super contente de pouvoir tester ça. Et en fait, c'est un écheveau qui se présentait, la moitié était bleue, la moitié était verte. Et j'étais très curieuse de savoir ce que ça allait donner. Et donc voilà. Donc là, ça donne vraiment des rayures bleu, verte, bleu, verte, bleu, verte. Enfin, franchement, un rang sur deux, quoi. Il y a un petit peu de pooling. Donc un peu comme des effets d'eau dans la piscine, vous savez. Des reflets d'eau. Mais franchement, c'est léger et moi, ça me choque pas. Enfin, ça se voit vraiment pas trop en vrai. Un petit peu, mais voilà, je trouve ça très joli. Et donc, c'est une laine... Alors, c'est la qualité, je l'ai plus. Je vais vous le dire, j'ai
la petite étiquette que j'ai mis dedans parce que à chaque fois j'arrive pas à m'en souvenir. C'est la qualité Bot Socks et le coloris AMSI. AM, espace S-E-E. Alors, elle est composée de 75% de laine vierge et de 25% de polyamide. Donc, c'est pas du mérino, c'est de la laine vierge. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu... Elle est un petit peu plus rêche que la Fabelle de Drops. Et quand je l'ai tricotée avant de bloquer les chaussettes, j'avais tellement peur parce que ça faisait un effet cartonné. Ça faisait un effet ouais, cartonné, comme si j'avais vraiment tricoté très serré, sauf que moi je tricote pas du tout serré de base. Et la laine était vraiment très rêche. Mais au blocage, elles se sont vraiment épanouies. La laine est beaucoup plus détendue du slip. Et elle est un peu plus douce quand même. Franchement, je pense qu'elle doit être agréable sur le pied. Donc voilà pour ces chaussettes. Elles sont pas non plus pour moi, elles sont pour offrir. Donc voilà. C'est tricot, comment on appelle ça? Un tricot... Ouais, en fait en ce moment je suis un peu dans un mood où j'ai pas spécialement envie de tricoter pour moi, mais plutôt envie de tricoter pour les autres. Et surtout en fait j'ai envie de tricoter pour les cadeaux de Noël. Parce que chaque année, je me dis, ah, il faudrait vraiment que je tricote pour Noël, sauf que pour des gens de ma famille, etc., pour Noël, mais je me dis ça vers octobre-novembre. Donc en fait, vu qu'il y a très peu de temps qui me reste pour tricoter quelque chose, je me mets une pression de malade pour y arriver, et ben moi, la pression, ça ne me réussit pas, au contraire, ça me bloque. Donc cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main et de me dire, bah ouais, on est en juin, je commence déjà les cadeaux de Noël, mais au moins je serai tranquille. Je serai tranquille. Et ça, c'est trop bien. Franchement, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et vous verrez, je suis encore en train de tricoter quelque chose pour quelqu'un, mais bon, ça, vous verrez tout à l'heure. Le tout dernier, tout petit mini rikiki, projet terminé, enfin objet terminé, il s'agit de ceci. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Et bien ceci, c'est un marque-page. Voilà, j'avais besoin d'un marque-page et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire un en laine. Et donc j'ai utilisé la laine qui me restait de mes chaussettes Françoise. Il m'en reste encore plein d'ailleurs, il m'en reste à peu près 40 grammes. Et donc bah voilà, je me suis fait un joli petit marque-page en forme de cœur. Très simple, très rapide à réaliser. Alors il se commence par où? Je sais plus. Je crois qu'il se commence par là-haut. Ouais, je crois qu'il se commence par là-haut. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc voilà, je sais plus. Donc ce joli petit marque-page pèse exactement 1,3 g. Donc voilà, avec vos restes de laine, vous avez de quoi en faire. Vous pouvez même en offrir à toute votre famille. Donc voilà, franchement, c'est super. Et comment il fonctionne? En fait, il a été conçu pour... Je vais prendre mon carnet de filage pour vous montrer. Je vais le fermer. Si vous entendez l'avion, je suis désolée. Si ça vous perturbe. Donc, comment il marche ce petit marque-page? Pas très bien. Là. Donc, en fait, le cœur, vous voyez, là, il a une partie en jersey en bas et une partie en point mousse en haut. Et en fait, c'est la partie en point mousse qui va dépasser en haut du livre, et en bas du livre, ce qui va dépasser... Alors, ça, c'est une partie de mon filage. C'est cette petite queue là qui va dépasser de l'autre côté du livre. Donc des deux côtés, vous pouvez retrouver votre page. Et j'ai trouvé cette idée super sympa. Donc le patron, il s'agit du patron Book Lovers Valentine. Je vous mettrai le lien en bas parce que je m'en souviens plus. Donc pour les objets en cours, en tricot,
j'ai toujours ceci. Donc il s'agit du pull le Sylvia de Sari Nordlund. Donc voilà, donc c'est un pull qui est entièrement torsadé et en pointerie. Donc voilà, c'est sûr qu'il avance pas vite. Voilà, en 1 mois et demi, j'ai fait... je crois qu'à l'épisode précédent, j'en étais... Je vais y arriver. J'en étais à peu près là. Et donc en fait, voilà, j'ai augmenté de quelques rangs quand même, de quelques motifs. Donc ça c'est chouette. Il avance bien, on voit bien le motif se dessiner. Je crois qu'il me reste un peu plus de 10 cm à faire avant de séparer le corps et les manches. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup ce motif et cette couleur. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc concernant la laine, il s'agit... Ah, c'est tout emmêlé. Donc d'un fil de mérino, mérino nylon de chez Felici Punto que j'avais acheté chez Lana et Tricot, coloris Out of Africa. Donc c'était un joli jaune doré cuivré que je trouvais un petit peu trop jaune pour à mon goût, pour aller avec voilà, je trouvais que ça s'approchait trop du jaune, donc je souhaitais un petit peu l'assombrir et avoir une couleur un petit peu plus écureuil. Donc c'est ce que j'ai eu, parce que là on voit bien la différence, que j'ai assombri avec du mohair, le mohair de chez Drops, coloris rouille. Alors moi le mohair de chez Drops, je l'ai déjà dit, mais moi il me pique pas du tout. En même temps j'ai essayé que celui-là, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison, mais franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Pour moi il est très doux, il me pique pas du tout. Donc je trouve ça super chouette. Parce que niveau rapport qualité-prix, franchement il est vraiment bien. Que dire de plus? Ce patron est un patron gratuit. Donc ça, c'est encore un point positif. Je crois qu'il n'existe que en anglais et une autre langue peut-être, mais peut-être pas français. Le motif à suivre, franchement, il est plutôt facile. Une fois qu'on a compris maintenant, moi je me sers plus comment on appelle ça? Oh, je perds mes mots. Du diagramme. Alors c'est que en diagramme, hein, les explications. Je me sers quasiment plus du diagramme, je vérifie juste au début du rang duquel il s'agit pour pas me tromper, mais franchement après j'ai pas les yeux dessus, c'est quelque chose qui se fait quand même relativement facilement. Le point de riz, j'adore, je pensais pas adorer autant, mais j'adore la texture que ça fait, la définition que ça donne au pull, et ça change du jersey, je trouve. Voilà, donc j'avais un pull un peu complexe qui me manquait, je trouve, dans ma garde-robe, avec une couleur comme ça, j'en avais pas du tout. Donc je trouve ça super chouette. Donc il avance doucement. Je pense pas le finir d'ici 1 mois. Je prends vraiment mon temps. Je crois que les manches sont toutes en pointerie, donc ça ira plutôt vite. Que dire de plus sur ce projet en cours? C'est plutôt simple parce que les torsades se font sur 3 mailles à chaque fois. Donc ça c'est plutôt facile à faire sans aiguille à torsade. Moi je le fais sans aiguille à torsade. C'est juste en fait je fais tomber des mailles de mon aiguille, ensuite je les rattrape. C'est plutôt facile avec le mohair puisque le mohair permet que le mérino ne glisse pas. Alors des fois ça me fait un petit peu des grandes mailles comme ça. Est-ce qu'on va le voir? Non, on voit pas trop. Là ouais, là on le voit, ça fait une grande maille, un grand trou, mais c'est parce que ça c'est quand ouais je la penche sur la torsade.
Mais bon, je pense que, enfin, en tout cas, vraiment, c'est pas choquant. De toute façon, le mohair a tendance à tout lisser, alors, si on peut dire ça comme ça, à rendre un peu flou, voilà. Donc, vous voyez, de loin, ça se voit pas, hein, franchement. Mais là, la caméra, franchement, je suis... Oh non, j'ai perdu mon œil. C'est bon, j'ai évité le drame. J'ai évité le drame. La caméra, franchement, la définition, elle est nickel. En vrai, c'est un petit peu plus flouté avec le mohair, mais là, j'adore. Je vais arrêter de dire j'adore parce que j'adore. Donc, voilà pour ce premier objet en cours. Donc ensuite, comme j'avais plus de chaussettes et que j'adore faire des chaussettes, j'en ai remonté sur mes aiguilles, mais elles ne sont toujours pas pour moi. En tout cas, a priori pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, de quelles chaussettes il s'agit? Il s'agit des chaussettes Prairie 4 Sock de Solène Leroux. Solène Knits également sur Ravelry, je crois. Donc en fait, c'est des chaussettes en jacquard qui a des petits motifs de chat. Donc vous l'aurez deviné, c'est fait pour une amoureuse des chats. Ça se tricote en fingering. Donc moi je la tricote en fabelle noire de Drops et en fabelle gris clair mix de Drops aussi en fabelle. Et donc c'est du jacquard, je trouve ça vraiment magnifique. C'est trop beau. Alors, j'ai pas le même échantillon que la créatrice. Alors en largeur ça va, par contre en hauteur j'ai pas du tout le même. Parce que elle a fait, je crois, elle s'est arrêtée là, ici là. Et ensuite elle a fait le talon. Moi j'ai dû rajouter quand même tout ça. Donc je veux bien que la personne fasse un 39, à qui je vais l'offrir un 39-40, mais quand même... Donc voilà, j'ai pas le même échantillon. Et donc voilà. Donc ensuite j'ai fait juste une jambe patriote parce que la personne à qui je vais l'offrir a un fort mollet comme moi. Donc je l'ai fait de préférence bas. Et là je suis en train de faire le talon qui est un talon après coup. Alors c'est la première fois que j'en fais. Je suis super contente d'apprendre cette technique. Et en fait c'est tout bête. En fait on met un fil de survie, on tricote un fil de survie quand on arrive ici. On relève les mailles en bas, en dessous et en dessus de ce fil. Et puis ensuite on enlève ce fil. Et là on a un trou qu'il faut combler. Et alors comment on comble? Et on fait comme si on faisait une pointe de chaussettes en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a des diminutions de chaque côté et puis c'est tout, ça va se rejoindre au bout d'un moment comme ça et ça va faire le talon. Donc franchement c'est super simple. Tac tac tac. Donc là je l'ai bientôt fini et cette chaussette je l'ai vraiment... je l'ai avancée, je m'en suis pas rendu compte. J'avais terminé tout le jacquard en 2 jours. C'est tellement facile, il est tellement facile, intuitif, facile à se souvenir. Et aussi, il y a des rangs où il n'y a pas de jacquard, donc ça va vite en fait. Et on a envie de voir les chats monter, donc ça monte très, très rapidement. J'adore la définition sur la vidéo quand même. On dirait que mon jacquard il est nickel. Elles sont pas bloquées. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fait un rabat super élastique de le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Duff. Et là, je me suis dit je vais l'essayer. Et là, catastrophe. Mon talon ne passe pas. Mon talon ne passe pas. Et je pense que même si je refais mon jacquard, en fait c'est à ce niveau-là que ça passe pas. Là, en haut là. Je vais y arriver ici. Je pense que même si je refais mon jacquard en essayant d'être un peu plus détendue, alors que je suis quand même détendue dans mon jacquard, hein, pour ces chaussettes là, étrangement, je pense pas que ça va passer. Et en essayant la chaussette, j'ai essayé quelque chose. Il faut que je vous montre. Ou alors je vous mettrai une photo. Je
Je vais vous montrer. Donc vous voyez, là ça passe de cette manière-là, donc avec la pointe ici. Et en fait, au lieu que mon talon ce soit ici, là, ce qui est ouvert et ce qui doit être terminé, je me suis dit, mais pourquoi je redétricoterais pas ici et je ferais juste un talon avec des diminutions en faisant comme ça. Ça peut être sympa, non? Remarquez la position très souple de la fille. Hein. Donc voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et là, je continuerai tout en noir en faisant une petite soquette. Parce que de toute façon, ça passera pas en fait le talon. Je pense que je vais faire ça. Et je sais pas si je vais l'offrir à la personne. En fait, je les aime bien. Je les aime bien, j'aime bien les soquettes tricotées main. Et si... En fait, j'ai peur de me tromper si je fais ça. Mais si je me trompe, je peux redétricoter. De toute façon, elles vont pas. En même temps, je me dis, elles vont pas. Et puis si je me trompe, c'est qu'une chaussette. C'est que de la laine, comme j'ai l'habitude de dire. C'est que de la laine, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Sophie... Ah, je suis nulle en prénom. Je crois que c'est Sophie. Hein. De laine et fil, elle me fait rire parce qu'à chaque fois, elle dit que je lui remets les idées en place en disant bah, c'est que de la laine pour le filage. Donc voilà, franchement, elle me fait trop rire. Et vous pouvez aller voir sa chaîne, elle a un podcast YouTube dans laquelle elle parle de tricot et de filage. Je crois qu'on s'est lancé à peu près au même moment, donc c'était marrant. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Donc voilà pour ces chaussettes là, je pense que je vais faire ça. Hein. Parce que... Ouais. Je pense que je vais faire ça. Elles sont trop belles ces chaussettes, j'adore. C'est franchement un beau patron. Donc voilà, je vous invite à y aller. Alors c'est un patron qui est payant, qui est pas très cher et qui est en anglais et en français. Donc vous pouvez y aller. Moi ce que je regrette un petit peu dans ce patron là, c'est qu'en fait il n'y a qu'une taille. C'est-à-dire que c'est que sur 66 mailles, donc avec du jacquard. Le 66 mailles c'est pas dérangeant puisque le jacquard a tendance quand même à resserrer un petit peu le diamètre. Moi d'habitude il me faut entre 56 et 60 mailles et là 66 mailles ça me va nickel. Donc ça c'est bien. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas de taille différente, il n'y a pas du 72, du 56 etc. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et en longueur, en fait la designeuse vous dit de tricoter tant de motifs et d'insérer le talon à cette partie là dans les parties tout en jersey. Et en gros, c'est un peu débrouillez-vous quoi avec votre taille, vous faites un peu comme vous le sentez, mais il n'y a pas 36 000 possibilités en fait, parce que c'est soit ton talon tu le mets là, donc tu as ça, soit ensuite tu le mets là. Donc tu as toute cette différence. Donc à mon avis, toutes les tailles ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc après, ouais, c'est lié au motif aussi, hein, c'est pas à cause de la designeuse. Hein. Après, vous avez le choix aussi d'écarter un petit peu plus les chats en mettant plus de répétitions ici entre les chats, parce que là, il n'y a pas de jacquard. Pourquoi pas? Voilà pour ces chaussettes. Et c'est tout pour la partie tricot. Eh ben, je suis allée vite, moi qui voulais bien prendre le temps de tout expliquer. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Bon bah écoutez. Ah si, je vais parler de quelque chose. J'ai fait une acquisition de laine il y a un mois. Non, même pas un mois, 3 semaines. Il y a 3 semaines, de la laine qui vient des États-Unis d'Amérique. De chez Pineapple Yarn, donc je vous invite à aller voir ma vidéo. J'ai fait un haul
j'arrive jamais à le dire ce mot, unboxing lorsque j'ai reçu le colis, je l'ouvre avec vous, je découvre les laines avec vous, les laines et la fibre. Donc vous pouvez aller le voir dans le i là-haut ou là, je ne sais pas de quel côté il va être. Et je vous mets le lien dans la barre d'infos également si vous souhaitez aller les voir. Elles sont magnifiques ces laines. Si vous souhaitez avoir un petit peu d'été dans votre salon, dans votre chambre, ou au moment où vous regardez ça, peu importe quand et où. Tiens, dites-moi quand c'est que vous regardez le podcast. Je serais curieuse si vous regardez ça plutôt le matin, entre midi et 2, ou plutôt le soir, ou en week-end. Et sur quel type de support vous regardez aussi, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et donc je disais quoi? J'ai perdu le fil. Quel beau jeu de mots. Je disais quoi? Que j'ai fait un unboxing que vous pouvez retrouver dans le i, dans la barre d'infos, là-haut, quelque part tout là-haut. Et puis bon, ben voilà. Elles sont magnifiques. C'est de l'été. C'est de l'été en boîte. C'est sous le sunlight des tropiques. Voilà. Je peux que vous dire ça. Et donc j'ai hâte de les commencer. D'ailleurs, je pense que je vais les commencer dans pas longtemps. Parce que la semaine prochaine, je vais à la mer. C'est trop bien. Je vais à la mer. Et donc il va me falloir un tricot zéro cerveau que je pourrai tricoter à la plage. Et quoi de mieux d'avoir ça? Parce que quand je les mettrai en hiver, déjà rien que la couleur, ça va m'apporter de la joie, de la bonne humeur. Et en plus, ça me rappellera ces vacances. Je pense que c'est la meilleure idée à faire. Et bien écoutez, voilà pour cet épisode. J'espère avoir été claire sur tout. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser vos questions. Ça fait toujours plaisir. Oui, d'ailleurs, je voulais vous remercier. J'en profite d'être d'humeur bavarde aujourd'hui. Pour vous remercier vraiment pour tous vos commentaires que vous me laissez. Ça fait tellement chaud au cœur. Que vous preniez le temps en fait juste de me laisser un petit commentaire. Franchement, ça fait super plaisir. Et c'est vrai que ça encourage à continuer, voilà. Vous me dites beaucoup que c'est super sympa d'avoir une partie filage en français. Donc c'est chouette. Moi, mon objectif, clairement, c'est que tout le monde se mette au filage, tellement c'est bien le filage. Et puis voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Une bonne continuation, un bon tricot, un bon filage. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine. Bye!